Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United pour un nouvel épisode de PU Décrypte avec moi, mon compère, mon co-auteur, mon partenaire. Je m'arrête ici. Jean-Baptiste Guégan, comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien, très bien. On va parler d'une bonne nouvelle pour le PSG. Alors il y a eu une bonne nouvelle sportive ces derniers jours avec la victoire contre Manchester City au Parc des Princes en Ligue des Champions. Il y a aussi une bonne nouvelle sur le volet financier du club, sur la santé financière du club, puisque le PSG est sur le podium des chiffres d'affaires en Europe pour la deuxième saison consécutive. Ça a été annoncé par le club en milieu de semaine dernière. Je te lis le communiqué et puis en tout cas une partie du communiqué. Grâce à un revenu record de 806 millions d'euros, le PSG confirme sa place dans l'élite économique européenne selon deux rapports de cabinets indépendants. Pour la saison 2023-2024, le club de la capitale a dégagé un revenu total de 806 millions dépassant le précédent record de 802 millions d'euros datant de la saison 2022-2023. Voilà pour le topo, c'est exceptionnel. Alors, on l'attendait, on savait qu'on allait avoir finalement des chiffres impressionnants, mais on s'attendait peut-être pas à ce que ce soit à ce niveau-là. Le PSG avec le Football Money League 2025 confirme, on est sur le troisième club européen et le troisième club mondial en termes de revenus, d'abord en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en revenus match. Ce qu'on voit, c'est que le PSG, dans un contexte où on joue en Ligue 1, où on ne va pas forcément au bout de la Ligue des Champions, et le club qui génère le plus d'argent, devant lui il y a City et le Real, on est face aujourd'hui littéralement dans le trio de tête, et donc ça confirme le statut du club. Le club est devenu vraiment une marque mondiale, et surtout c'est pas simplement de l'argent qui est dépensé, c'est de l'argent aussi qui permet de créer une vraie économie autour, et on a un PSG qui attire, qui malgré le départ finalement des stars a réussi à performer, et ça c'est une bonne nouvelle. On retrouve des niveaux de performance qui sont historiques et on est même en croissance d'1% justement par rapport au chiffre d'affaires de l'an passé. Justement, est-ce qu'on a quelques chiffres, je ne sais pas si tu as quelques chiffres où tu veux que j'en dise sur justement la dimension de cette croissance du PSG ou des éléments qui toi te paraissent vraiment prépondérants et qui montrent justement cette dimension parisienne sur le volet financier? Il y a quelques années, on comparait le PSG au Golden State Warriors. C'était la deuxième plus grosse valorisation du sport en une décennie. Là, si on regarde les chiffres aujourd'hui, avec le chiffrage donné justement par le cabinet Deloitte, on a une multiplication en 10 ans de 8,5 des revenus. Donc imaginez ce que ça peut donner pour vous avec vos revenus. C'est la plus forte progression JB en termes de revenus pour un club de l'élite européenne. C'est ça. Ça dit aussi tout le travail fait par le club, tout le travail des équipes commerciales, des équipes marketing, et finalement ça accompagne et ça permet aussi la performance sportive. Et c'est ce que disait justement le directeur général du PSG, Vittoriano Melero. Nos performances économiques, je cite, sont indispensables pour pérenniser un projet sportif ambitieux et durable. Et c'est justement dans cet état d'esprit qu'il faut regarder ces chiffres. C'est pas simplement parce qu'on a gagné sur le terrain qu'on fait de bons chiffres, c'est aussi parce qu'il y a ces chiffres-là qu'on peut acheter des joueurs comme Varane, qu'on peut les payer, qu'on respecte le cadre du fair play financier et de la DNCG en France. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux, et ça c'est vraiment une excellente nouvelle pour le club et son futur. Est-ce que tu sais à combien est valorisé le PSG aujourd'hui, JB? Alors il y a deux chiffres. La première valo, c'est d'abord 4,5 milliards d'euros. C'est lié justement à l'investissement d'Arctos, le groupe qui veut à tout prix qu'on construise un stade à l'autre bout du monde. Et il y a un autre chiffre qu'on doit cette fois au Football Benchmark 2025 qui nous situe plutôt à 3,8 milliards d'euros. Ça reste quand même une valorisation absolument incroyable. Si on avait dit aux fans de foot qu'un jour un club français vaudrait plus de 4 milliards d'euros, personne ne l'aurait cru, pour une raison simple. On voyait encore, il y a quelques années de ça, et même 10 ans avant, le foot comme autre chose. C'était pas rentable et ça pouvait pas être aussi valorisant. Là, le PSG a montré en travaillant sur 10 ans depuis l'arrivée de QSI ce que ça donnait. 4 milliards, c'est considérable. Ce qui est intéressant dans ces chiffres et dans cette dimension, c'est que ça concerne les hommes et les femmes. Les performances économiques sont au rendez-vous chez les deux. Alors c'est effectivement la première fois, et tu as raison de le souligner, que l'équipe féminine entre dans le top 10 des revenus. Alors ils ont généré des revenus qui sont certes très inférieurs aux revenus générés par le foot masculin, mais on est à 4,6 millions d'euros générés en termes de revenus, et c'est une progression de 25% par rapport à la saison précédente. On commence à voir aussi économiquement le PSG se positionner dans la hiérarchie des clubs féminins. Or les clubs féminins c'est l'avenir, on le voit avec le développement
finalement du foot féminin aux États-Unis. Et ça, c'est aussi une excellente nouvelle. Ça veut dire que, contrairement à d'autres clubs français, on n'a pas laissé le foot féminin de côté. Et c'est une croissance finalement qui accompagne tout le groupe. Parce que bientôt, on associera probablement le judo. Et ça a aussi du sens. Tu l'as brièvement souligné, mais je pense qu'il faut qu'on s'arrête dessus. C'est une valorisation exceptionnelle, malgré des limites. Parce qu'il y a quand même beaucoup de freins à ce développement du PSG. Il y a la baisse des droits télé. On sait, on l'évoquera bientôt dans un nouvel épisode. Il y a évidemment les coûts liés au départ de Kylian Mbappé et aussi les pertes liées au départ de Kylian Mbappé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Alors, l'un des problèmes du Paris Saint-Germain, c'est sa masse salariale. Aujourd'hui, on a 83% finalement de ses revenus qui partent en masse salariale et on a plus de 660 millions d'euros qui justement sont dévolus chaque année à payer les salaires. C'est beaucoup. Je rappelle qu'une des propositions du rapport de Michel Savin, le sénateur qui avait travaillé sur l'état du foot français, supposait que les clubs ne puissent pas dépasser 75% de leur masse salariale, enfin de leur revenu en masse salariale. Donc il y a une première limite, c'est que c'est beaucoup. Ensuite, tu parlais justement de Kylian Mbappé. Il y a la fameuse procédure qui est en attente, donc de règlement, et le club a dû provisionner une 50aine de millions d'euros pour régler le passif. Si on ajoute à ça tout ce qui est taxes, on est quasiment à 90. C'est autant d'argent qu'on ne peut pas utiliser et qui devrait être sorti des comptes. Et puis là, encore une fois, le PSG est un club français qui évolue en Ligue 1 dans un contexte où on a vu l'extraordinaire catastrophe, pour ne pas dire le fiasco, de la Ligue de foot professionnelle, qui a vu les droits baisser. Alors on parlera dans un autre épisode d'Azone et des efforts incroyables de Vincent Labrune pour ruiner le football français. Là on est dedans, c'est-à-dire que le PSG aussi subit cette baisse des droits, puisque c'est autant de revenus en moins qui rentrent. Alors il y a effectivement les revenus qui vont venir de la Coupe du Monde des clubs, les revenus qui vont venir des performances en Ligue des Champions. Mais les championnats domestiques, c'est quand même un revenu considérable pour le club. Et aujourd'hui, cette baisse des droits, elle va léser le club sur le moyen terme. On prévoyait 1 milliard, on a à peine eu 500 et on est plutôt proche avec CVC aussi qui va récupérer Saman. C'est le fonds d'investissement qui avait mis de l'argent justement pour permettre de passer le cap du Covid. On est sur des revenus qui sont en baisse. Et oui, et le PSG qui, dans cette panorama de la bonne santé financière, a aussi annoncé avoir une nouvelle fois réduit ses pertes enregistrées en 2023-2024, 60 millions d'euros contre 110 millions en 2022-2023. JB, une dernière question, c'est quoi les leviers aujourd'hui pour le PSG pour encore franchir un cap ? Alors déjà, c'est se constituer des actifs. Il y a déjà Poissy qui rentre en ligne de compte. Poissy est un vrai atout. Alors après, tout le monde vous dira, et la chose la plus facile serait d'avoir un stade qui soit plus grand. Maintenant, on voit que tous les stades qui dépassent 60 000 personnes, on peine à les remplir. Et aujourd'hui, il faudrait les stars qui vont avec. Ça serait compliqué, a fortiori en dehors de Paris. Donc la solution la plus simple, c'est de rester au Parc des Princes et de pouvoir se permettre de le transformer, vraiment. Donc là, on aura l'occasion d'en parler, notamment avec la mairie de Paris. Le club a vraiment quelque chose à jouer. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est les performances sportives. Alors, l'alias sportif existe, mais si l'équipe de Luis Enrique est capable de performer et que ça s'inscrit dans le long terme, c'est le cas. Aujourd'hui, la valeur de l'effectif du PSG, elle tient à ces jeunes joueurs. Quand on voit les performances de Joao Neves, on a une équipe qui peut tenir. Barcola, c'est pareil. Ce sont que des joueurs qui ont moins de 25 ans. Vous rajoutez Warren Zaïre-Emery, vous rajouterez Nuno Mendes, et on est sur un effectif qui va encore gagner en valorisation et en talent. Et donc derrière, ces performances, elles vont nourrir le développement du club. J'ai envie de te dire que tous les voyants sont au vert, à part un, finalement, qui est lié à l'importance de cette masse salariale. Mais entre les partenariats avec la NBA et les Spurs, les nouveaux contrats qui sont en train de se négocier, si ça sourit en Ligue des Champions et que sportivement ça tient, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ce qui n'est pas le cas du reste du foot français. Et avec le départ de Milan Skriniar et de Marco Asensio, peut-être à venir, qui sont deux grosses masses salariales, ça pourrait aussi aider le PSG à réduire ses dépenses. Merci Jean-Baptiste pour cet éclairage qui nous paraissait important, parce que c'est une information qui nous est parvenue ça compte, c'est important. Ces derniers jours. Et dans un club comme le PSG, dans une marque comme le PSG, on estimait que c'était important de revenir sur ce record et ce chiffre important et positif pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Merci JB, puis je te dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de Paris United. Au revoir. Au revoir à tous.